bienvenue dans cette troisième partie de vidéo dont nous allons parler un petit peu des concepts que vont utiliser les institutions pour intervenir sur les marchés financiers. Donc dans cette troisième partie, tu vas avoir concrètement tous les plans dans tes mains pour pouvoir comprendre, analyser et savoir à quel moment vont potentiellement intervenir les institutions qui font bouger les marchés financiers. Donc dans cette troisième partie de vidéo, nous allons voir le schéma de Wyckoff, donc la fameuse manipulation entre guillemets qui va constituer les marchés financiers au quotidien sur n'importe quel time frame. Et on va voir tout cela ensemble théoriquement avec des exemples sur le graphique et en même temps je vais vous parler encore une fois des concepts. On va imbriquer toutes les choses pour arriver potentiellement à une prise de position et vous allez justement savoir et avoir toutes les informations nécessaires pour vous aussi créer vos propres plans et tout simplement sur les actifs financiers. Donc on est tout de suite parti dans cette vidéo. Donc premièrement, il faut savoir une chose, encore une fois, et je vous le rappelle, je pense si vous ne le savez pas encore, mais les marchés financiers, ils sont manipulés. Et en fait, manipuler, ça ne veut pas dire que forcément, il y a les institutions qui veulent récupérer et vous faire perdre, vous, personnellement. Ce n'est pas du tout ça, mais c'est simplement que vu qu'ils ont énormément d'argent à investir sur les marchés financiers, il faut savoir qu'ils ne peuvent pas simplement faire comme nous, par exemple les particuliers, aller sur une application mobile MT4, MT5, appuyer sur le bouton acheter ou vendre et l'ordre va automatiquement être déclenché. Mais pour les institutions, ça ne se passe pas du tout comme ça parce que, encore une fois, ils ont énormément de capitaux à investir. Et donc pour cela, ils doivent forcément du coup créer de la liquidité et donc manipuler les prix à certains moments clés pour leur permettre d'avoir la contrepartie qu'ils vont avoir besoin justement pour inverser le prix dans l'autre sens. Donc un petit exemple ici parce que j'en ai un devant moi. Par exemple ici, vous pouvez voir que le marché sur du 4 heures est plutôt bearish, donc est plutôt baissier, ok. Et donc à partir de ce moment-là, vous allez potentiellement voir une accumulation, c'est-à-dire que ici, les institutions vont potentiellement préparer un futur prix à la hausse. Donc, ils pensent à acheter le NZD JPY. Ok. Et ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est que du coup, ils vont vendre d'abord massivement, alors que leur première idée, c'est d'acheter. Mais ici, ils vont vendre par ce mouvement très fortement pour justement récupérer ici la liquidité qui va y avoir, encore une fois, sous ce support. Parce que là, encore une fois, il y en a beaucoup qui vont anticiper un mouvement haussier et du coup, qui vont tout simplement se placer à l'achat de cette manière-là. Et vous pouvez voir que si par exemple on zoome ici, on peut voir que ici si on zoome sur le graphique, concrètement, on peut voir ici ce niveau de liquidité, voilà, où il va y avoir énormément de stop loss qui va être placé ici. Et en fait, leur première idée de base, c'est de faire monter le marché, donc pour une raison X ou Y, peut-être qu'ils doivent justement protéger des achats qu'ils ont fait ici, et donc leur objectif c'est pas de descendre en dessous, mais concrètement ici si on regarde juste la manipulation, ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont d'abord vendre massivement, et d'ailleurs on le voit, et c'est ça qui est intéressant justement avec les institutions et les marchés financiers, c'est que même si c'est eux entre guillemets qui dirigent les marchés et les prix, et nous sur le graphique justement on va voir ces mouvements qu'ils vont faire. Parce que pour faire baisser le prix d'un actif de cette manière-là, évidemment, ça ne sera pas 10 personnes, surtout particuliers, qui vont faire ce mouvement-là. Même si vous avez 500 000 $ ou euros, vous n'allez pas du tout avoir l'impact sur les prix des actifs financiers. Ok. Et donc, ce mouvement de prix-là, c'est les institutions qui ont vendu fortement. Et pourquoi ils ont vendu? Tout simplement parce que ici, justement, pour toutes les personnes, et quand je dis personnes, ça peut être justement des fonds de gestion, je pense que vous l'avez compris, mais qui ont énormément de capitaux, pour toutes les personnes qui ont des achats à ce niveau-là, parce qu'ils anticipent peut-être la hausse des prix, et en fait, l'objectif, c'est pas de les faire perdre ici, parce qu'il y en a qui vont être justement en gain, ils vont peut-être protéger leur trade et du coup ils vont gagner de l'argent, mais par contre ils vont avoir ici encore une fois leurs ordres d'achat, en tout cas leurs ordres de vente vu qu'ils sont à l'achat. Si vous prenez un stop loss alors que vous êtes à l'achat, c'est-à-dire que vous revendez votre perte, vous revendez votre position, et c'est justement ces ventes là que va avoir besoin les institutions pour faire quoi? Pour ensuite, pouvoir acheter massivement, ok. Ils vont acheter massivement, du coup, toute,
en tout cas tous les contrats qu'ils ont pu récupérer ici. Et c'est ce qu'on va appeler tout simplement la liquidité. Donc, c'est tout simplement ce qu'on va appeler la liquidité. C'est-à-dire qu'encore une fois, les institutions, ils vont avoir besoin de récupérer toute cette liquidité parce qu'ils ont un billet en tête et surtout un calendrier à respecter. C'est-à-dire qu'ils voulaient faire monter le NZD JPY à ce moment donné-là. Mais pour ce faire, il leur faut tout simplement, encore une fois, énormément de contrats à la vente. OK ? Et donc, j'espère que ça, vous l'avez bien compris parce que les marchés financiers fonctionnent concrètement de cette manière-là. Et justement, nous, en tant que traders particuliers, on peut justement voir ces manipulations et ces concepts-là pour profiter potentiellement d'un mouvement avec justement ceux qui dirigent les prix. Et vous pouvez le voir de partout, on va voir plusieurs exemples. Par exemple, ici à la baisse, ici on est plutôt dans une tendance qui est haussière, ok. Et là, du coup, on a un low qui est protégé. On manipule le prix à la hausse. On vient justement récupérer toute la liquidité qui peut potentiellement y avoir là-dessus. Ok, on vient récupérer tout ça. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Boum, on vient break la structure. Donc à partir de ce moment donné ici, on sait que potentiellement le marché pourrait être correctif ou baissier en fonction des unités de temps supérieures. Évidemment, je n'ai pas regardé, mais ici, c'est un exemple pour vous dire qu'à partir de ce moment donné-là, on sait qu'on est bearish, ok, donc on est baissier. Et où est-ce que le prix pourrait potentiellement revenir? Et on peut voir, par exemple, ici, hop, ce bloc institutionnel. Donc, c'est le dernier rachat avant, du coup, la grosse baisse qu'il y a eu, ok. Et donc, potentiellement, le prix pourrait revenir refermer du coup les achats massifs qu'ils ont fait pour manipuler le prix une dernière fois avant la grosse chute. Et évidemment, quand le prix il est là, pour eux, c'est pas logique de partir directement à la baisse parce qu'encore une fois, à ce niveau ici, ils ont des ordres d'achat qui sont en perte à devoir refermer avant de potentiellement, hop, ici, break la structure et faire de plus en plus des mouvements de plus en plus bas. Ok, et du coup, être largement en profit sur leur vente et du coup en ayant refermé les ordres d'achat qu'ils ont mis à ce niveau-là pour manipuler le prix. Et donc voilà, j'espère que tu comprends bien le principe de la manipulation. C'est pas encore une fois pour faire perdre la majorité des personnes. Loin de là, je pense que au contraire, on peut être extrêmement rentable justement en comprenant ce que les institutions y font. Mais par contre, si tu trades comme la majorité, évidemment, tu feras partie malheureusement de la grande majorité de ceux qui perdent de l'argent parce que, encore une fois, peut-être qu'il te manque des informations qui sont vraiment concrètes et qui se passent sur les marchés financiers. Et là, on va voir un exemple à l'achat que j'ai justement sous mes yeux. On peut voir que par exemple, ici, le marché est plutôt baissier, ok, mouvement correctif. Et là, vous voyez bien qu'ici, le prix accumule. Hop, ici, vous pouvez voir une zone de liquidité, c'est-à-dire qu'encore une fois, en bas de ce support, il y a beaucoup de stop loss. Ok. Et donc, si par exemple, les institutions ils veulent faire monter le prix, ok, ils vont pas pouvoir monter le prix directement de cette manière-là. Parce qu'encore une fois, ils ont besoin de récupérer. Par exemple, ils veulent acheter, et c'est l'exemple que je peux tout le temps donner d'ailleurs, parce que ça matérialise bien ce que je raconte. S'ils veulent acheter pour 50 millions, il faut qu'en face, ils aient une contrepartie de 50 millions à la vente. Vous êtes d'accord? Et en fait, dans tout ça, dans toute cette accumulation-là, ils vont acheter progressivement, mais ils vont manipuler le prix en créant justement des résistances cassées, en venant chercher les stop loss, en manipulant tout le monde. C'est-à-dire qu'ici, il y en a beaucoup qui achètent, qui vendent, qui vendent n'importe où. Ok. Et du coup, le marché, lui, il a accumulé, il a déjà une unité en tête qui veut monter et du coup, pour cela, il va avoir besoin de la contrepartie. Ce qu'il va faire ici, boum, il vient chercher la contrepartie. Qu'est-ce qu'il vient protéger notamment? Il vient protéger ici ce lows, ok, qui a break potentiellement la structure. Donc à partir de ce moment ici, on savait que potentiellement, en tout cas sur du H4, le prix allait faire des hauts de plus en plus haut. Mais sauf que pour faire des hauts de plus en plus haut, hop, à un moment donné, il va devoir accumuler puis récupérer la liquidité avant de faire des hauts de plus en plus haut. Ok. Et c'est ce qui s'est passé exactement ici. Et donc ici, ils ont tout simplement protégé, hop, les achats qu'ils ont fait là massivement. Comprenez bien ce que je dis? Et d'ailleurs, regardez, le prix est revenu dans le bloc institutionnel que vous pouvez voir juste ici. C'est-à-dire, on a le dernier sell, hop, avant le buy. C'est-à-dire qu'ici, je vais vous le zoomer, vous allez bien comprendre ce que je raconte.
Ici, on a le dernier mouvement baissier, c'est-à-dire qu'ils ont vendu massivement dans cette bougie rouge. Ils ont vendu massivement pour pouvoir acheter une grosse partie de leur ordre. Et du coup, pour refermer ces ordres de vente qui sont perdants ici, quand le prix est monté à ce niveau-là, et bah pour refermer ces ordres, et bah ils ont fait revenir le prix. Donc, ils ont vendu, acheté, vendu, en même temps récupéré les bénéfices qu'ils ont dans toute cette hausse-là parce qu'ils ont acheté au fur et à mesure. Ok. Et à partir du moment où ils manipulent, ils accumulent des ordres et qu'ils manipulent le prix et en plus, ils reviennent dans cette zone institutionnelle, et bah à partir de ce moment-là, boum, l'order flow est repassé bullish. Ici, on casse du coup cette structure-là. Donc, le marché potentiellement revient dans des zones de fair value gap que vous pouvez voir ici. Regardez, entre la première bougie ici et la troisième bougie ici, on a une zone de fair value gap. Et le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il va revenir là-dedans, vu qu'on est déjà bullish. Ok. À partir de ce moment-là, on sait qu'on va partir à la hausse, surtout qu'on a tapé le POI en protégeant ces positions-là, en fermant leurs positions perdantes. Et à partir de ce moment-là, ici, on aurait par exemple pu potentiellement placer des trades à l'achat de cette manière-là. En ayant justement des targets qui vont sur l'order flow qui est ici, H4. Et vous voyez que comme ça, vous pouvez rentrer avec une précision chirurgicale, si je peux dire. Mais ce n'est pas de la magie, c'est simplement en fait une compréhension de ce que fait le prix dans des zones institutionnelles. C'est-à-dire que là, on est dans une zone institutionnelle. Le prix, il a d'abord accumulé au-dessus de la zone institutionnelle avant de liquider tous les gens qui sont impatients, qui sont pressés de trader. Simplement, les marchés financiers, en tout cas les institutions, ils ont un calendrier, ils savent ce qu'ils doivent faire, à quel moment donné ils doivent le faire, pourquoi ils doivent le faire, quelle position ils doivent protéger. Et ensuite, ils ont juste à exécuter à partir du moment où ils ont suffisamment de liquidité. Là, le mouvement, du coup, peut potentiellement se faire. Et ici, c'est exactement la même chose. Si par exemple, je vous enlève tout ça, je vais juste revenir ici dans ce mouvement haussier. Vous allez comprendre encore une fois que si je dézoome sur des unités de temps, et bien encore une fois, on comprendra qu'il y a ce système de manipulation, d'accumulation à partir du moment où le mouvement peut se faire. Et donc pour ça, je vais revenir ici sur les positions qu'ils ont protégées là. Donc là, vous avez compris qu'on est revenu ici liquider tous les traders retail, les fonds de gestion, les banques, les family office. On est venu liquider tout ça. On est repassé dans un order flow bullish sur du 4 heures. Et à partir de ce moment-là, on est revenu ici fermer les positions. Donc ici, il n'y a plus aucune raison, comme je dis toujours, logique, de revenir en dessous de ça. Parce qu'ici, ils ont acheté massivement. Il y a eu la manipulation. Ils ont retourné l'order flow. Et donc, ici, un petit retour pour fermer les dernières ordres de vente qui ont permis à manipuler une dernière fois le prix. Ils ont tout fermé ici. Et là, c'est que du profit pour eux parce qu'ils sont full à l'achat. Ils ont effectué la manipulation, récupéré, refermé tous les ordres qui sont dans le mauvais sens. Et à partir de ce moment-là, regardez bien. Ici, on fait un haut et ensuite, on revient, refermer les positions qui leur ont servi ici à manipuler, encore une fois, les acheteurs ici. Et à chaque fois, ils doivent revenir dans ces zones pour justement, refermer les positions qui sont à l'envers du mouvement. Ici, ils vont devoir refermer les positions ici avant de continuer la hausse. Et c'est toujours de cette manière-là. Toujours de cette manière-là. Et si vous zoomez, même sur les bougies, et vous allez comprendre vraiment ces manipulations. Ici par exemple, le prix, il protège leurs achats qu'ils ont fait là. Là, c'est le dernier sell avant le buy. Okay. Et donc ici, ils reviennent mitigated, si je peux dire, cette zone-là pour refermer les positions dans le mauvais sens qui sont à la baisse. Et du coup, ils les referment ici pratiquement à zéro. Ils ne gagnent pas d'argent dessus, mais ça leur a servi à manipuler le cours, à récupérer la liquidité et à injecter massivement à l'achat. Et du coup, ici, ils referment simplement la manipulation, si je peux dire, qu'ils ont effectuée là. Okay. Et donc, à partir de ce moment, ils refont un plus haut. Et ici, du coup, ils ont, le prix, en fait, il est protégé par ce mouvement-là. Parce que c'est ce mouvement-là, l'origine, c'est cette base-là qui leur a permis de refaire des plus hauts. Okay. Et du coup, ils vont faire quoi? Ils vont mitigated,
ces ordres qui leur ont permis de manipuler là. Et c'est pour ça que le prix, ici même, hop, il manipule encore en récupérant la liquidité ici. Mais ça ne veut pas dire que le marché va passer baissier et qu'on va faire des bas de plus en plus bas. Non, parce que là où il protège, c'est ici. Et le marché, il peut potentiellement revenir, hop, dans toute cette zone entre là et là. Vous comprenez? Et donc là, c'est pareil, il refait encore des plus hauts et il revient faire quoi? Il revient refermer, encore une fois, toutes les ordres de vente qu'ils ont placés là pour liquider cette zone, et du coup la zone qui est protégée maintenant c'est celle-là. Et le marché, oui, il corrige, mais à chaque fois il va faire des plus hauts parce que l'order flow H4 est passé haussier à partir du moment où ici ils ont manipulé le prix. Et vous le voyez d'ailleurs si je vous enlève tout ça. Ok. Et donc je disais que l'order flow 4 heures, vous le voyez maintenant nettement, qu'il est passé haussier à partir du moment où le prix a pu accumuler, première phase. Ensuite, le prix hop, a pu manipuler, deuxième phase. Et ensuite, à partir du moment où on a un break de structure, qu'on vient refermer les positions ici, hop, troisièmement, vous avez une structure qui est bullish. Un order flow qui est bullish. Et évidemment, vu que le marché il est fractal, vous pouvez concrètement tout trader. Et quand je dis tout trader, en fait, je pèse concrètement mes mots parce que vous savez et vous allez surtout avoir la compréhension nécessaire de ce que fait le prix à un instant T donné. Et du coup, vous pouvez anticiper probablement où est-ce que peut potentiellement se diriger le prix. Ok? Et donc, par exemple, si on en revient dans notre exemple que je vous ai donné juste tout à l'heure, par exemple, juste ici. Donc on avait vu que les institutions avaient probablement manipulé les prix du NZDJPY pendant cette accumulation-là, qu'il avait potentiellement liquidé en venant refermer justement ces ordres perdants ici, en protégeant, si je peux dire, les ordres d'achat massif qu'ils ont à ce niveau-là. Ok, donc ils ont manipulé, réinversé l'order flow, donc on aurait pu s'attendre potentiellement du coup à des hauts de plus en plus hauts derrière. Ok, mais du coup, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé si j'enlève ça. Ok, donc ici, on était ici, et donc l'order flow était plutôt haussier. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que potentiellement, du coup, pendant cette hausse-là, ok, pendant cette hausse ici, à partir du moment où on inverse l'order flow, on aurait pu vraiment, par exemple, tout trader. Par exemple, ce mouvement ici que vous voyez à la hausse, et où est-ce qu'on aurait pu penser que le prix allait revenir, comme je vous avais dit, et ici, on aurait pu revenir dans cette zone qui n'a pas été mitigated. Ok, donc quand le prix est monté à ce niveau-là, et si on serait descendu par exemple sur des unités de temps type 1 heure, voilà, et à ce moment donné là, alors je vais vous effacer tout ça. À partir de ce moment donné là, on aurait pu potentiellement attendre un break, un shift de la structure. Voilà, donc à partir de ce moment-là, le 1 heure serait potentiellement passé baissier. Comme vous pouvez voir, on fait des hauts, bas de plus en plus haut, et là, boum, on vient potentiellement casser cette structure. Donc potentiellement, le 1 heure, il peut potentiellement corriger justement jusqu'à où? Pas indéfiniment, évidemment, parce qu'il va potentiellement ici refermer ces dernières ventes qui leur ont servi à manipuler le prix que vous pouvez voir ici. C'est toujours la même chose, hein. Ici, accumulation, hop, on vient manipuler, récupérer toute cette liquidité pour pouvoir potentiellement initier un nouveau mouvement à la hausse. Ok, et donc ici, c'était la première base que le prix a protégée. Ensuite, il a potentiellement protégé du coup ce bas-là, juste ici, quand il a refait des hauts de plus en plus haut. Parce que ici, on est revenu tout simplement mitigated. Hop, ici, la zone de fair value gap. La manipulation a eu lieu et potentiellement ici, en 1 heure, du coup, vous pouvez potentiellement, et ça ne dérange pas d'ailleurs, de venir potentiellement chercher des mouvements correctifs baissiers. Et évidemment, vous n'allez pas le faire n'importe où. Vous allez potentiellement regarder où est-ce que le prix pourrait potentiellement revenir. Donc, il pourrait revenir combler ce FVG. Pour ma part, il n'a aucune raison de revenir au-dessus de cette zone-là parce qu'ici, nous avons le bloc institutionnel. Donc, pour ma part, le prix pourrait potentiellement revenir ici avant de faire des plus en plus bas et de venir rechercher cette zone plus importante qui était sur du H4, manipuler et plus potentiellement reprendre l'order flow haussier. Donc on va voir concrètement ce qui s'est passé. Je ne sais pas, hein, concrètement, on va voir tout simplement ça ensemble pour vous montrer évidemment à quel moment donné il y a la manipulation, à quel moment donné le prix, qu'est-ce qu'il fait et comment il va agir. Donc on va replay tout ça et ensuite on va commenter pour voir ce qui va se passer.
Ok, là on est reparti aussi pour moi. Là, à mon avis, il va plus redescendre en dessous de ce bas là. S'il casse ça, voilà, on va plus redescendre en dessous de ce bas là. Là on redescend plus en dessous de ce bas. Ok, là on redescend plus de ce bas. Parce que là il y a eu la manipulation, boum, et du coup il refait des plus hauts, ça m'étonnerait qu'il redescende en dessous. Ok, bon. Là, je vous ai donné un aspect concret de comment pouvoir manager une position ensuite. Mais concrètement, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Hop, si je vous enlève ça, si possible. Ok, donc à partir de ce moment donné-là, regardez où est-ce que le prix est revenu. Pour vous montrer que vraiment le marché il est fractal et que les unités de temps vont s'emboîter les uns dans les autres. Et parce qu'on avait analysé cette zone de POI sur le H4, on aurait pu penser qu'ici à la cassure de la structure en 1 heure, le prix, regardez, il comble parfaitement, si je peux dire, la zone de FVG avant de potentiellement faire des plus bas derrière. Regardez bien. Hop, je vais vous enlever ça. Où est-ce qu'elle était notre zone de FVG? Elle était exactement ici. Et il est venu combler cette zone avant de potentiellement faire des plus bas. Et la zone protégée, du coup, elle aurait pu être ici. Et concrètement, ici, le marché, il est revenu où? Hop, il est revenu liquider cette zone, revenir dans le dernier achat avant la vente. Il est revenu refermer les positions perdantes qu'ils avaient à l'achat ici, avant de faire la grosse baisse. Ils sont venus récupérer, refermer les ordres d'achat avant de faire des bas de plus en plus bas. Et ensuite, ici, même chose, regardez. Hop, ici le prix a accumulé potentiellement. Boum, est venu liquider, récupérer la liquidité ici, protéger ce low qui était là, parce que l'order flow sur le 4 heures était bullish, et du coup il est venu manipuler avant de potentiellement réinverser l'order flow et passer haussier. Et c'est toujours, tout le temps la même chose. Et c'est ça que je vous invite à regarder de votre côté. Habituez votre œil à repérer ça parce que les marchés financiers régissent de cette manière-là. Parce que le composite man est tellement gros, il a tellement beaucoup d'argent qu'il doit forcément accumuler, manipuler, inverser l'order flow et ensuite revenir fermer des ordres perdantes, protéger ici les positions qu'ils ont à l'achat et ensuite effectuer des plus en plus hauts, des hauts de plus en plus hauts. Et c'est tout le temps la même chose. Manipulation, boum, on vient récupérer la liquidité, on refait un plus haut et derrière on revient combler cette zone de POI. Ici pareil, boum, on manipule, hop, on casse la structure et ici on protège avant de faire des hauts de plus en plus haut. C'est toujours comme ça. Vraiment. Donc voilà pour cette vidéo un tout petit peu plus courte que les 2 premières, mais ces 3 vidéos vous ont concrètement montré quelle peut être la vision des choses que vous pouvez avoir sur les marchés financiers et même surtout pour ceux qui débutent. Voilà, j'aimerais vraiment donner ces informations dès le début. Si c'est la première fois d'ailleurs que tu entends ces choses-là, encore une fois, bienvenue dans le monde du trading. Manipulation des institutions, ça ne veut pas dire que eux ils sont méchants et nous on est gentils et eux ils veulent nous faire perdre et nous on ne gagne pas. C'est pas du tout ça, c'est simplement qu'ils sont beaucoup trop gros pour simplement vouloir par exemple acheter le marché et le marché monte. C'est pas possible. Ils doivent forcément créer des setups pour inciter beaucoup de personnes à acheter, à placer des ordres de stop loss ici, revenir les chercher avant de eux justement récupérer ces ordres et intervenir d'une façon tout simplement obligatoire, j'ai envie de dire. Ils sont obligés d'intervenir de cette manière-là. Et tout simplement, en fait, ce schéma de Wyckoff, c'est un transfert entre la main faible et la main forte. C'est-à-dire que les personnes qui ont le moins d'argent et les personnes qui perdent sur les marchés financiers, ils vont redonner leur argent, si je peux dire, leur contrat, justement, aux institutions. Ils vont récupérer leur dû, si je peux dire, et ensuite, ils vont le faire progresser à leur guise en venant à chaque fois récupérer et en refermant justement des positions qu'ils ont à l'inverse du marché parce qu'ils ont créé des manipulations. J'espère que cette vidéo, elle vous aura concrètement plu. J'espère que ces 3 vidéos vous ont apporté un maximum de valeur. N'hésitez pas à me le faire comprendre dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire également si vous voulez qu'on revienne spécialement, par exemple, juste en parlant de l'imbalance, des zones de fair value gap, des zones d'ordre institutionnel, des zones de manipulation, en tout cas du système de manipulation. N'hésitez pas à me dire tout cela dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment important pour moi. Ça montre, comme vous le faites là, de plus en plus nombreux. Vous me montrez
que justement vous méritiez que je vous donne encore beaucoup plus de valeur que ça, et c'est pour ça que je m'efforce à vous faire des vidéos de très très bonne qualité. J'espère qu'encore une fois vous m'avez bien entendu, que ça aura été clair. N'oubliez pas que le trading c'est quelque chose d'exceptionnel, parce que les objectifs sont infinis, si je peux dire, sur les marchés financiers. Mais n'oubliez pas également qu'il va vous falloir mettre un travail vraiment hard pour arriver à votre objectif final, qui est de tout simplement avoir cette capacité d'intervenir sur les marchés financiers, et encore plus justement parce que vous avez cette information que vous pouvez intervenir avec justement la smart money, c'est-à-dire ce qui dirige les prix des actifs financiers. Je vous souhaite le meilleur les amis, je vous souhaite une excellente soirée ou journée. Je vous dis à la prochaine. Pour ma part, je vais prendre quelques semaines de vacances, donc potentiellement je ne vous ferai plus de contenu pendant cette fin d'année. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année si vous écoutez cette vidéo. Je pense que ça sera peut-être début décembre quand je vais la publier. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Meilleurs vœux, déjà je vous le souhaite à l'avance. Je vous dis à l'année prochaine. On se retrouve très bientôt. Restez à l'affût. Je vous réserve beaucoup de choses. Plein de surprises. Donc encore une fois, merci à vous. Merci pour votre attention. Et encore une fois, prenez soin de vous. De très belles choses. À la prochaine. Ciao.